Chers concitoyens, bonjour. Nous sommes aujourd'hui à notre 3e numéro de notre rendez-vous hebdomadaire dénommé les mardis de Pulchérie Ballet. Je suis très heureuse de vous retrouver et aujourd'hui nous allons aborder 3 sujets principaux. Les déguerpissements abusifs, le RGPH 2021 et la situation qui prévaut chaque année en fin d'année scolaire qui est celle des congés anticipés. Nous voulons aussi remercier tous ceux qui nous suivent et qui nous soumettent des préoccupations. Aujourd'hui, dans le cadre des préoccupations qui nous ont été soumises, nous allons aborder la question de la fin de validité de l'ancienne carte d'identité et celle du report des compositions dans l'enseignement primaire. Venons sur la question des déguerpissements abusifs parce qu'il ne suffit pas de les dénoncer. Le fait est que des milliers de familles sont aujourd'hui dans la détresse. Que fait-on pour ces familles? C'est trop facile de jeter des familles à la rue et de ne rien faire pour réparer tous les préjudices qu'on leur cause. C'est pour cela que nous revenons sur cette question pour dire que ces situations sont dues à une mauvaise foi de nos gouvernants. Parce que les textes sont là, les procédures sont là, il suffit de les appliquer. Nous revenons encore sur le rappel de ces procédures. Lorsqu'on veut organiser un déplacement involontaire de population, on réalise une étude d'impact environnemental et social. Et dans le cadre de cette étude d'impact environnemental et social, on informe les populations qui vont être déplacées du projet, de pourquoi on veut les déplacer, où on va les mettre, comment les choses vont se passer pour les déplacer, notamment à quel moment les négociations vont se faire. Et une fois que on a négocié avec ces populations, on les indemnise avant de les déplacer. Et c'est seulement après les avoir déplacés qu'on procède à la libération du site. Dans les cas que nous avons observés récemment, toutes ces procédures n'ont pas été respectées et apparemment les autorités ne s'en préoccupent pas puisque personne ne fait rien pour ces familles, ce qui n'est pas normal. Nous voulons donc interpeller toutes les autorités gouvernementales et communales qui ont mis toutes ces populations-là dans la détresse à trouver des solutions pour réparer ces situations. On ne gouverne pas pour précariser la vie des populations et le gouvernement actuel, pour rappel, avait promis un Ivoirien, un toit, avait promis des logements sociaux. Il se trouve que finalement, les logements sociaux ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Donc, si on ne peut pas loger décemment les populations, on ne précarise pas davantage leurs conditions de vie en procédant à ces déguerpissements abusifs. Nous voulons donc interpeller toutes les organisations des droits de l'homme, toutes les organisations internationales pour dire que dans ce pays, on a déjà eu de bons exemples. Par exemple, sous le président Bédié, on a eu le déguerpissement du quartier précaire de Cocody qu'on appelait Washington. Le président Bédié a fait construire des maisons à Biabou sur la route d'Alépé pour ces populations-là qui étaient même plus nombreuses que celles dont on parle aujourd'hui. On a eu aussi, toujours sous le président Bédié, le cas du 3e pont où les populations de Marcory ont été déguerpies, elles ont été indemnisées, réinstallées et tout s'est passé dans les normes. Donc vraiment, nous voulons inciter les autorités actuelles à réparer les torts causés aux populations. Nous reviendrons encore sur cette question tant que rien ne sera fait pour réparer les préjudices. En ce qui concerne le recensement général de la population et de l'habitat 2021, nous tenons à relever certaines irrégularités qui entachent la crédibilité de cette opération. Le recensement général de la population est en principe un outil de décision très important et c'est aussi une base pour le découpage électoral. En 2014, le recensement a eu lieu sur 2 mois, du 15 avril au 14 juin 2014, et il y a eu une importante campagne de sensibilisation avant que l'opération ne démarre. Cette année, nous n'avons pas
vu cette campagne se tenir. En tout cas, nous autres avons été surpris du démarrage de cette opération. Et non seulement cela, la durée qui a été déterminée pour l'opération du 8 au 28 novembre est très courte, c'est-à-dire de seulement 3 semaines. Et finalement, on a ajouté tout juste une seule semaine et normalement le recensement finit aujourd'hui, alors que pour le montant qui a été annoncé pour toute l'opération, il a été constaté sur le terrain que les agents recenseurs n'ont pas les moyens pour bien travailler. Ils n'ont pas les moyens de déplacement pour aller vers les populations, mais ils n'ont même pas de moyens même pour se nourrir, ce qui est très grave, alors qu'on nous a annoncé officiellement qu'il y a un budget de 23 milliards 9 qui a été accordé à cette opération et qu'il y aurait eu 28 500 agents recenseurs à qui on devait remettre 150 000 francs par jour. Il se trouve que à ce jour, plusieurs localités n'ont pas encore été visitées. Nous sommes au dernier jour de cette opération et donc nous voulons nous inquiéter de la crédibilité de ce recensement. Par ailleurs, dans les témoignages que nous avons entendus, il y a certains agents recenseurs qui se sont présentés à certains domiciles le dimanche matin. Et quand le chef de ménage demande à l'agent de revenir, il dit qu'il ne revient pas et que de toutes les façons, les résultats sont déjà connus, comme si ce recensement était fait pour la forme. Et quand de tels propos sortent de la bouche d'agents recenseurs eux-mêmes, imaginez un peu la détresse de ceux qui pensaient que c'était une opération sérieuse. Nous voulons donc interpeller le ministère du Plan pour que une autre période soit définie pour rattraper toutes les erreurs qui ont été faites pendant l'organisation de cette première phase. Nous considérons que c'est une première phase parce que si l'opération est bouclée, en tout cas, ce ne serait pas sérieux, ça ne sera pas crédible et tout le monde tirera les leçons et les conséquences de cette situation. Nous espérons donc que le ministère du Plan va définir une autre période et donner les moyens aux agents recenseurs de travailler correctement. Nous pensons que pour juguler ce phénomène, il y a deux choses à faire dans l'immédiat. La première, c'est de commanditer une étude sur la question pour identifier les vraies causes et identifier les mesures à prendre pour que ce phénomène disparaisse. Évidemment, dans cette étude, tous les acteurs de l'école devront être mis à contribution. Ensuite, il faut mettre à contribution les chefs d'établissement et les enseignants. Si à un mois du mois de décembre, c'est-à-dire pendant les cours du mois de novembre, tous les enseignants dans tous les établissements préviennent les élèves que si cette année, les élèves se permettent de se mettre en congé anticipé, eux, ils viendront au cours, ils feront cours avec ceux qui seront là et c'est sur ces cours de la période d'avant les congés là que vont porter les prochaines évaluations. De sorte que celui qui ne viendra pas sera sanctionné puisqu'il n'aura pas eu les cours. Nous pensons que ça peut aider à discipliner les élèves et à faire en sorte que chacun ne puisse plus s'adonner à ce genre de comportement. Dans tous les cas, il est important de mener la réflexion de façon anticipée pour trouver des solutions qui permettent à l'école de fonctionner de façon normale. Donc les menaces de la ministre de l'Éducation nationale de radier un tel ou un tel parce qu'il aurait fait ceci ou cela, ce n'est pas forcément la solution parce que nous avons vu que malgré cela, ce phénomène existe et ça va certainement s'intensifier à l'approche des congés de Noël. Donc, nous demandons donc au ministre de l'Éducation nationale de prendre des dispositions pour anticiper sur cette question, de sorte que, à partir de l'année prochaine, nous n'assistions plus à ce genre de situation. Nous tenons à remercier tous ceux qui nous suivent et qui nous soumettent des sujets. Il y a deux sujets sur lesquels nous allons intervenir aujourd'hui. La fin de validité de l'ancienne carte d'identité et les compos
au niveau de l'enseignement primaire qui ont été reportés. En ce qui concerne la carte nationale d'identité, il est important de rappeler que ce n'est pas une pièce électorale. La pièce électorale, c'est la carte d'électeur. La carte d'identité est une pièce administrative qui nous sert dans tout ce que nous faisons dans la vie. Elle nous sert pour aller à la banque, elle nous sert pour déclarer les naissances, elle nous sert pour toutes les démarches administratives. Donc, elle est très importante pour chacun de nous. Il se trouve que selon les chiffres de l'ONESI, il y a seulement 3,5 millions de personnes qui se sont faites enrôler pour la nouvelle carte d'identité. Nous savons qu'actuellement, la population ivoirienne est autour de 25 millions d'habitants. Ces 25 millions-là, si on prend ne serait-ce que la moitié comme étant des adultes, ça veut dire qu'il y a 12 500 000 personnes qui devraient s'être enrôlées. Et l'ONESI nous dit qu'il y a seulement 3,5 millions de personnes qui se sont enrôlées. Ça veut dire que la moitié même de la population adulte ne s'est pas faite enrôler. Donc l'enrôlement par rapport à la nouvelle carte est un échec. Ensuite, sur les 3,5 millions de personnes qui se sont faites enrôler, l'ONESI n'a produit que 2 300 000 cartes. Ça veut dire que tous les 3 millions ne peuvent même pas être servis en ce moment. Et sur les 2 300 000 cartes qui ont été produites, seulement 1,8 million de cartes ont été retirées. Ça veut dire qu'il n'y a même pas 2 millions de personnes qui sont en possession de leur carte nationale d'identité. Donc, si à la fin de ce mois de décembre, on déclare la fin de validité de l'ancienne carte d'identité, il y a des millions, une dizaine de millions d'Ivoiriens au moins qui vont se retrouver dans des difficultés. Il y a donc lieu de renforcer la sensibilisation sur la nouvelle carte d'identité, de prolonger la date de validité de l'ancienne carte d'identité pour permettre aux Ivoiriens de vaquer librement à leurs occupations. Donc nous espérons que notre cri de cœur sera entendu et que cette fin d'année, la validité de l'ancienne carte d'identité sera reconduite et que la sensibilisation sera renforcée pour la nouvelle carte d'identité. En ce qui concerne les compositions de l'enseignement primaire, il nous a été dit par le ministre de l'Éducation nationale que les COJES allaient être supprimés et les compositions pour l'enseignement primaire ont été programmées du 29 novembre au 1er décembre pour les élèves du CP1 au CM1 et du 2 au 3 décembre pour les élèves du CM2. Malheureusement, dans la majorité des écoles publiques, ces compositions n'ont pas eu lieu parce qu'elles ont été tout simplement reportées. Nous espérons que le ministère prendra des dispositions pour que ces compositions soient rattrapées très rapidement parce que cela risque de jouer aussi sur le calendrier scolaire. Nous sommes à la fin de ce 3e numéro des mardis de Pulchérie Ballet. Nous voulons, avant de vous dire au revoir, insister sur le cas des déguerpis encore une fois parce que ce sont des populations qui étaient déjà vulnérables. Certaines habitent dans ces quartiers précaires pour se rapprocher de leur lieu de travail. Du coup, quand on casse leur maison, on les empêche d'avoir accès à leur travail. Les élèves qu'on met à la rue, c'est pas tout le monde qui reste à l'école, ça fait des déperditions, ça fait des déscolarisés qui souvent s'adonnent à des actes de banditisme. Et donc vraiment nous voulons insister pour que le gouvernement ne continue pas de rendre les personnes déjà vulnérables encore plus vulnérables et que des solutions soient trouvées pour réparer tous les préjudices qui leur sont causés. Nous voulons aussi encourager tous ceux qui nous soumettent les sujets à continuer à le faire, tous ceux qui nous conseillent de continuer à le faire, tous ceux qui nous soutiennent et nous vous donnons rendez-vous le mardi prochain pour d'autres sujets qui concernent le bien-être des Ivoiriens.